Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission essentiellement politique, parfois syndicale, parfois un peu plus économique, ça dépend. Nous abordons la politique sous tous les angles possibles. Et aujourd'hui, nous recevons Gilles Bonmaury. Bonjour. Bonjour. Alors, sous tous les angles possibles, vous avez un angle un peu particulier. Vous êtes le président d'Homosexualité et Socialisme. Oui. Alors là, je ne comprends pas très bien. En quoi les deux problèmes sont-ils liés? Bon, d'abord, je ne crois pas que ce sont des problèmes. Non, la question, les c'est deux de savoir... questions, voilà. Les deux problématiques. C'est qu'en fait, les réponses aux questions juridiques posées par l'homosexualité, par l'orientation sexuelle, elles sont essentiellement politiques. La question de savoir si c'est un délit ou pas d'être homosexuel, elle s'est posée politiquement, et c'est les socialistes qui y ont répondu en 81, par exemple. Oui. La question de savoir si les couples de même sexe devaient avoir une reconnaissance, elle s'est posée politiquement, et c'est les socialistes qui y ont répondu avec le Pax en 99. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a une question dans l'élection présidentielle qui se présente, c'est est-ce qu'on réalise l'égalité des droits entre les couples de même sexe et les couples de sexe différents, avec le mariage et aussi la reconnaissance des enfants de ces parents-là. Et elle se pose politiquement parce que c'est le législateur qui va voter pour ou contre l'ouverture du mariage et l'adoption et la filiation. Certes, mais le socialisme, c'est d'abord et avant tout, à mes yeux, si je ne me suis pas trompé, une manière de répartir les fruits de la croissance. C'est-à-dire, c'est un problème essentiellement économique. Quelle est la part du capital et quelle est la part du travail? Que le travailleur soit homosexuel ou pas, ça ne change rien. Que ce soit indifférent sur la répartition des richesses, je veux bien l'entendre. En revanche, le socialisme, c'est aussi la question de la justice sociale. Et aussi la défense du plus vulnérable de façon générale. Et le plus vulnérable, y compris économiquement, c'est celui qui est victime de discrimination, quelles que soient les discriminations d'ailleurs. Et donc le fait que les homosexuels, les couples homosexuels n'aient pas les mêmes droits, ça a aussi un effet d'injustice sociale, parce qu'ils sont les premiers à payer des discriminations dans l'entreprise, des discriminations à l'embauche ou des violences dans la rue, à l'école. Et donc le fait qu'une famille politique se fixe comme principal objectif la justice sociale, ça fait aussi écho au combat pour les droits des homosexuels. Oui, vous parlez de discrimination. On aurait pu le dire il y a 30 ans, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Alors, aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent dans la rue parce que des individus violents imaginent qu'ils sont homosexuels, à tort ou à raison, et foncent dessus et leur cassent la figure. Il y a quand même aujourd'hui encore des procès qui démontrent que la motivation des violences... C'est pas tous les jours et partout. Encore heureux. Oui, non, mais je veux dire, c'est... Et si ça recule, tant mieux. C'est difficile d'avoir des chiffres sur ce sujet-là. Beaucoup d'associations disent que ça s'aggrave en ce moment, mais mettons que c'est difficile à mesurer. Mais en toute hypothèse, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Et nous sommes là aussi pour faire en sorte que tous les motifs de discrimination, enfin toutes les discriminations, quel que soit le motif, reculent.